Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, trouver le Messie à Sukkot. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui est Trouver le Messie à Sukkot. Le festin de noces de l'agneau. Et j'entendis quelque chose comme une voix d'une grande foule, et comme un bruit de nombreuses eaux, et comme un roulement de tonnerre puissant, qui disait « Alléluia, car Yah, notre Elohim, le Tout-Puissant, a pris le pouvoir. Réjouissons-nous, exultons et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée. » Et il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les actions justes des saints. Et il me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont là les véritables paroles d'Élohim. Apocalypse 19, versets 6 à 9. Lorsque le Messie reviendra, il y aura une grande fête, lorsqu'il sera réuni avec son épouse. La fête des tabernacles est une image de ces retrouvailles à venir. Elle avec nous. C'est pourquoi Yah lui-même vous donnera un signe. Voici qu'une vierge sera enceinte et enfantera un enfant, et elle appellera son nom Emmanuel. Elle avec nous. Isaïe 7, verset 14. Lorsque le Messie est venu au 1er siècle, il était vraiment elle avec nous, comme le rapporte l'évangile de Jean. Et la parole fut faite chair, et elle habita parmi nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, verset 14. Paul décrit nos corps terrestres comme des tentes, car nous savons que, si notre maison de toile terrestre est détruite, nous avons un édifice d'Élohim, une maison qui n'est pas faite de main d'homme et qui est éternelle dans les cieux. 2 Corinthiens 5, verset 1. Et car, bien sûr, nous comme qui sommes dans l'attente, nous soupirons d'aise parce que nous ne voulons pas être dépouillés, mais revêtus, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 2 Corinthiens 5, verset 4. Certains considèrent qu'elle a pris chair et a habité parmi nous. Elle a revêtu une tente et a habité parmi nous. C'est ainsi qu'ils traduisent le passage de Jean, ci-dessus par « Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous ». La formulation choisie par Jean dans Jean 1, verset 14, associée à de nombreuses autres indications scripturaires, par exemple la crèche de Luc 2, verset 7, était probablement une soukha, a conduit beaucoup à penser que Yeshua est né le premier jour de Sukkot dans une soukha et a été circoncis à la fin de Sukkot le 8e jour. Voici les 2 versets bibliques. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme provenant d'un seul Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, verset 14. Elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Luc 2, verset 7. Lorsque le Messie est venu au 1er siècle, il était elle avec nous. Lors de son retour triomphal,
il sera pour toujours, elle avec nous. Règne millénaire. Et je vis des trônes, et ils s'y assirent, et le jugement leur fut remis. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yeshua et à cause de la parole d'Élohim, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Et ils reprirent vie et régnèrent avec le Messie pendant 1000 ans. Apocalypse 20, verset 4. Beaucoup voient le lien évident entre les Moedim de printemps et la première venue du Messie. Mais peu voient le lien entre les Moedim d'automne et la seconde venue du Messie. Il reviendra quand personne ne connaîtra l'heure ou le jour. Matthieu 24, verset 36. Avec une grande trompette, probablement le jour de Yom Teruah. Et il enverra ses anges avec un son de trompette puissant. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à leur autre extrémité. Matthieu 24, verset 31. Il jugera d'abord les nations, puis il fera l'expiation pour les siens à Yom Kippour. Et les nations ont été irritées, et ta colère est venue, et le temps des morts pour être jugés, et le temps de donner la récompense à tes serviteurs les prophètes et les saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Apocalypse 11, verset 18. Le temps où elle habite avec nous et règne et gouverne pendant 1000 ans commencera probablement à Sukkot. Le corps du Messie. Dans Colossiens 2, Paul nous dit que personne ne doit s'ériger en juge lorsqu'il s'agit de nourriture et de boisson, ou de fête d'une nouvelle lune ou d'un jour de Shabbat. Ces choses sont l'ombre de ce qui va venir et la substance, où le corps appartient au Messie. Colossiens 2, versets 16 à 17. Si le corps du Messie projette une ombre qui ressemble aux lois alimentaires, aux Moedim, aux fêtes de la nouvelle lune et au Shabbat, ils pointent tous vers lui. Lorsque nous célébrons ce Moed, il est toujours présent dans les mots et les images décrits dans les passages des Écritures qui décrivent la fête. Considérons les offrandes de Sukkot. Je ne vous lis que le premier jour. Pour les autres jours, veuillez vous référer au tableau. Premier jour, 13 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux, 1 bouc. Deutéronome 29, versets 12 à 16. Le symbolisme des offrandes pour ce Moed est assez fascinant. Le premier jour de Sukkot, 13 taureaux sont sacrifiés. 7 représentent symboliquement la plénitude ou la perfection. 6 symbolisent l'homme. Les 13 pourraient signifier la perfection d'Élohim, 7, qui s'unit à l'imperfection de l'homme, 6, sous la forme du Messie Yeshua. Au total, 70 taureaux ont été sacrifiés pendant les 7 jours pour les 70 nations. Les 2 béliers pourraient également symboliser sa double nature ou peut-être sa première et sa deuxième venue. Les 14 agneaux représentent également sa première et sa deuxième venue en tant qu'agneau parfait d'Élohim. Il est également intéressant de noter que dans l'arbre généalogique de Yeshua, il y a toujours 14 générations, d'Abraham à David,
de David à la déportation à Babylone et de la déportation à Babylone au Messie. Un seul bouc est offert au sacrifice pour le péché, ce qui indique qu'il n'y a qu'un seul sacrifice pour le péché. Une image de l'œuvre unique du Messie. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.